Mesdames et messieurs, donc la fédération de l'UDPS à travers la Ligue des jeunes, monsieur Sekele, professeur, nous vous remercions de votre venue pour cet événement. Lorsque les jeunes m'ont dit de donner un mot aujourd'hui, j'ai pensé d'abord que, pour vous dire que les discours arrachés le 24 avril 90 n'étaient pas du tout un cadeau. C'était la longue lutte que le parti avait menée. Le parti a été créé le 15 février 1982, mais la lettre de 13, qui est l'élément précurseur de notre parti, étant signée en novembre 80. Donc je vois aussi ici un acteur important, M. Omer Kamba, qui fut mon prof aussi. Donc je vous dirais que les 10 années qui ont précédé le discours du 24 avril 90 ont été une période assez difficile. Et il y a eu beaucoup de massacres. Les membres de l'UDPS avaient été victimes de beaucoup de tortures et de brimades. Bon, je dirais simplement que, pour un peu restituer un peu notre cérémonie, au lendemain des accords de Guadeloupe de 1987, le président Tshisekedi, à l'époque qui était secrétaire national à l'organisation, avait fait une sortie ici avec M. Birin Doua, je crois qu'il était secrétaire aux finances. Et à ce moment-là, lorsqu'ils avaient signé les accords de Guadeloupe et qu'ils étaient sortis ici, l'opinion avait mal réagi. Et une certaine diaspora avait fini par dire que voilà, eh ben, puisque vous avez signé ces accords, en gros, le parti, l'UDPS n'existait plus. Et lorsque le président Tshisekedi était venu ici, et lorsqu'il a fait cette tournée, je pense que les aînés comme Victor Nzouzi étaient là, ici déjà, le président Tshisekedi à travers la diaspora dira ceci, voilà, donc le parti n'est pas mort. Mais lorsque nous avons signé ces accords, c'était sous la contrainte. Je suis en train de rentrer au Congo, alors on lui pose une question. On lui pose une question à partir des Bruxelles. Qu'est-ce que vous allez faire lorsque vous rentrerez au Congo? Il dira ceci, je vais organiser un meeting le 17 janvier 1988 au pont Kassavou. Cela fait rire et la presse internationale et les Congolais qui étaient ici en disant que bon, il est pratiquement impossible d'organiser un meeting là-bas. Mais chose curieuse, à son retour au pays, le 17 janvier 1988, M. Tshisekedi tiendra ses discours. Et ce meeting sera un élément déclencheur. Je pense qu'il fera que cet élément-là précipitera, si vous voulez, les choses pour arriver à cette date du 24 avril 90. Donc, il était le seul leader, disons, encore emprisonné en ce moment-là. Et après ces discours, la conférence nationale a été ouverte, mais les alternements d'une certaine classe politique ont fait que nous avons, M. Mobutu devait partir en 91 après la conférence nationale, et que nous organisions des élections apaisées. Les troupes étrangères sont arrivées, et je dirais que si M. Mobutu a laissé le Congo dans le chaos, on peut aujourd'hui dire que M. Kabila l'a plongé carrément en enfer. Donc, 26 ans après aujourd'hui, notre pays n'est pas encore démocratique. Et aujourd'hui, je vous dirais que le peuple attend un message clair de nous, pour que, comme vous le savez, les élections doivent être organisées 3 mois avant la fin du mandat constitutionnel. Lorsque je mets décembre, au moins 3 mois, mais c'est au mois de septembre que nous devions voter pour que... c'est au mois de septembre 2016 que nous devions voter pour qu'au mois de décembre, il y ait passation de pouvoir. Mais vous-même, vous regardez, nous sommes pratiquement au début mai, rien n'est encore fait. Donc, je dirais en terminant que l'UDPS, même en ayant sorti sa feuille de route du 15 février de l'année passée 2015, signée par le président, l'UDPS voudrait un compromis politique avec la classe politique du Congo, mais pas une compromission avec un quelconque régime aux abois. Donc, le mot de la fin, il faudrait que cette année soit l'année de la libération. Que lorsque nous viendrons pour célébrer l'année prochaine, nous pourrions enfin dire que voilà, notre pays se démocratise et se libère. Bon, Madame la Présidente de la Ligue des Jeunes. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus si nombreux dans cette salle. La jeunesse et l'avenir. Nous sommes sûrs et certains que l'avenir est assuré quand nous voyons ce qu'ils sont capables de faire, de mobiliser, de réunir les gens dans cette salle. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous. Nous pouvons travailler en paix. Nous savons que derrière nous, il y a une organisation solide. Vous avez eu le programme, donc on va accélérer notre programme de la soirée
nous aurons un des pionniers qui viendra nous parler de 2 ou 3 grands faits entre 1980 et 1990. L'UDPS, en 10 ans, a mis KO un grand dictateur, M. Mobutu. Nous allons nous poser la question. Il va plutôt nous donner des éléments, 2 ou 3. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-là? Après, il y aura Maître Laurent Moutambaye qui viendra pour nous donner, je dirais, une pédagogie, pour nous dire tout simplement est-ce que si les élections, c'était la démocratie, est-ce qu'un pays qui organise régulièrement les élections, on peut conclure que le pays est démocratique? Quels sont les indices, les indicateurs, quels sont les éléments qui montrent qu'un État, un pays, on peut dire que c'est un État des droits? Ça, il essaiera de nous expliquer. Après, nous aurons les discours de la Ligue de femmes. Je crois que Maman Chichi doit être ici avec nous. Et nous aurons les discours de la Ligue de jeunes et M. Loseke fera son exposé. Mais tout ça, ça se passera en 10 minutes, 15 minutes pour que nous puissions avoir justement le temps de faire ce qu'on a prévu ce soir. Donc, là, j'appellerai un des pionniers qui s'est préparé pour venir, je ne sais pas si M. Omer est là. UDPS, viva! Viva! UDPS, viva! Viva! UDPS, viva! 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 Tshisekedi, président. Écoutez, je commencerai ce petit mot par vous demander de comprendre mon émotion. Comprenez mon émotion. Cela signifie que me trouver devant pratiquement 3 générations pour un combat de libération. Parce que les gens utilisent le terme combat de libération lorsqu'ils voient des armes, mais ici nous nous trouvons devant un véritable combat de génération qui a pris 3 générations. Des bébés aujourd'hui, parce que certains qu'on nous a présentés ici ont des bébés qui sont nés sous l'UDPS. Il y a eu eux-mêmes qui constituent une génération.